Bonjour les amis, je vais vous raconter une histoire corse. Alors la Corse, pour les gens du continent, il y a le mythe que tous les Corsicos ils ont des flingues, que là-bas les Meuse ils longent les murs et que c'est encore eux qui font la loi sur leur continent. Bon, c'est plus compliqué que ça, hein, parce que d'abord, il y a quand même 25% à peu près de musulmans en Corse. Vous avez le halal qui s'est fortement installé. Et puis, le moins qu'on puisse dire est que depuis des années, les Corses sont loin d'être à la hauteur de leur réputation malgré quelques soubresauts. Par exemple, qu'est-ce qu'ils élisent à la tête du pays, à la tête de l'île? Ils élisent des nationalistes. Pourquoi pas? Mais des nationalistes tiers-mondistes, des nationalistes anti-français, des nationalistes islamo-collabos, des nationalistes qui se disent prêts à accueillir à Bastia des bateaux de migrants, qui se disent prêts à accueillir SOS Méditerranée, qui, petite parenthèse, bonne nouvelle, l'océan Viking s'est fait canarder par les gardes-côtes libyens qui ont mis plus de 100 impacts de balles dans le bateau. Je trouve qu'ils viennent d'envoyer un message pour dire aux Européens comment on fait. Petite parenthèse refermée. Donc voilà le type de nationalistes. Les Corsicos, ils sont bien gentils, mais on leur bute Ivan Colonna en prison par un islamiste. Et qu'est-ce qu'ils font, leurs indépendantistes? Ils lâchent les mecs contre tous les symboles français. Il n'y a rien contre les mosquées. Bon, vous voyez quand même. Alors, c'est vrai que de temps en temps, vous avez un petit sursaut. Hein, vous aviez par exemple à Bastia, il y avait eu un beau baston en 2016 entre des jeunes Corses et trois familles maghrébines qui faisaient de la provoque et tout. Il y avait eu de la casse. Vous avez à Ajaccio, toujours des Meuse qui agressent un pompier corse. Les Corses, ils sont capables de descendre à 500 dans le quartier musulman et de vandaliser un peu la salle de prière. Ils sont capables de ça. Vous avez sur une plage à Cisco, petit village, vous avez des jeunes racailles qui entendent privatiser la plage et y interdire y imposer le burkini et y interdire les tenues jugées dégradantes. Bon, les mecs du village descendent, il y a de la casse, il y a trois meufs qui finissent à l'hôpital et il y a quand même l'image, là on s'en rappellera toujours, vous avez un meuf qui est sur la civière et vous avez un mec qui est tellement révolté que même le meuf sur la civière il s'en prend une. Bon, ça c'est bien Corsico, vous savez, mais vous avez aussi des mouvements de gauche, des mouvements indépendantistes qui sont dans la culture gauchiste, pro-immigration, tiers-mondiste et tout, et qui donc en arrivent à la contradiction majeure. Alors c'est en Corse, mais c'est la particularité de tous les mouvements nationalistes qui sont tenus par la gauche, que ce soit les Bascos, que ce soit les Bretons, que ce soit les Occitans, je dis pas, hein, il y a la Ligue du Midi, il y a d'autres sensibilités, mais majoritairement, les mouvements autonomistes, indépendantistes, régionalistes sont tenus par la gauche. Et donc les mecs sont dans une contradiction ingérable, c'est-à-dire que d'un côté, ils gueulent contre le colonialisme français, et de l'autre côté, comme ils sont évidemment antiracistes, antifascistes et tout, ils traitent de racistes les patriotes ou les identitaires de ces régions qui s'opposent à l'immigration. C'est ce qu'on a vu en Bretagne, où on avait on va dire, toute la gauche dite nationaliste, un style UDB et tout, bretonne, qui favorise l'immigration et qui nous traitait de racistes à Calac. Donc une fois que je vous ai fait cette longue introduction, il s'en est passé quand même une bonne. Donc, en Corse, à Bastia. Donc vous avez un mec qui par ailleurs est membre du parti d'extrême gauche Corinne Fronté, un salarié par ailleurs, conseiller municipal. Corinne Fronté, c'est les mecs qui sont proches de Mélenchon. Hein. C'est eux qui parrainent Mélenchon avec leurs élus et c'est eux qui traitent de racistes le mouvement identitaire corse proche d'Éric Zemmour, Palatinou. Hein, qui est encore trop isolé, mais qui est le seul mouvement qui combat ouvertement l'immigration. Donc je reviens à Corée in Fronte, vous avez donc un mec, Paul Martelly, son môme se fait emmerder, se fait péter la tranche
à un bal par des racailles, évidemment, que du classique, sauf que lui, il réagit plus en Corse qu'en gauchiste mondialiste et que il va régler les comptes, quoi. C'est-à-dire qu'il descend voir la famille des agresseurs, il exige une explication, en fait ça repart en sucette, les bastons partent, évidemment la famille des Meus qui ont agressé quand même le fils du gars dépose plainte, que du classique ils savent jouer de l'État français pour stigmatiser le racisme, hein. Il dépose plainte et le mec, Paul Martelly, est en garde à vue sous contrôle judiciaire et le gars va passer en jugement le 25 septembre. Apparemment, les corsicaux, là, ça va pas. Les gauchos corsicaux, hein, puisqu'ils font un communiqué que même Palatinou n'oserait pas faire. En gros, leur communiqué, c'est on est en Corse et on respecte les règles des Corses. Ils ciblent les Marocains et en gros, ils expliquent aux Marocains que s'ils ne sont pas capables de respecter les règles des Corses, ils ont qu'à se dégager, tirer la Corse et aller vivre chez eux. Des propos qui vaudraient à Éric Zemmour et à tout le camp patriote une campagne de diffamation et probablement des procès de la part de l'ensemble de la gauche continentale. Là, pour l'instant, manifestement, personne ne dit rien. Palatinou a une réaction très intelligente en rappelant quand même légèrement les contradictions de Corée et Infante, en rappelant leurs insultes par rapport à la bataille contre l'immigration, tout en se disant solidaire de Paul Martelly et en disant qu'ils espéraient que Corinne Fronté ouvrirait enfin les yeux sur la réalité de l'immigration et en finirait avec un discours angélique presque collabo. Bon, en attendant, si les gauchos se mettent à défendre les nations, à déborder les nations, et si les gauchos se mettent à envisager de faire des ratonnades contre les Marocains, où allons-nous? Bonne journée les amis!